de continuer cette série. L'humilité précède la gloire. Ma compréhension de cette série, frères et sœurs, c'est qu'à chaque dimanche, nous faisons un petit pas de plus qui nous rapproche de la compréhension de c'est quoi l'humilité. Et cette humilité, lorsqu'on va comprendre c'est quoi, nous rapproche de la manifestation de la gloire de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? On va chanter ce matin, on va refaire ce chant à la fin de la réunion qui dit « Dieu va faire encore des miracles, Dieu va nous toucher, Dieu va nous changer, Dieu va nous transformer. » Pour ceux qui entendent la parole de Dieu, qui la reçoivent et qui veulent marcher avec Dieu, Dieu va bénir. La moitié de la réunion à peu près qui croit à ça ce matin, mais moi je crois de tout mon cœur que Dieu a mis cette série-là sur mon cœur, ça fait longtemps. Là. Au printemps, Dieu a mis cette série sur mon cœur et je crois vraiment, frère et sœur, que chaque dimanche, on fait un pas de plus pour nous approcher de cette humilité qui précède la manifestation de la gloire de Dieu. Je pourrais parler longtemps, c'est qu'est-ce que ça veut dire, la manifestation de la gloire de Dieu. Pour ma part, connaître la gloire de Dieu, c'est de connaître Dieu. Pouvoir connaître Dieu personnellement, entendre Dieu, ça c'est la gloire de Dieu. Les miracles, je vais les prendre, les miracles. Je vais les prendre, tout ce que Dieu est capable de faire comme prodige, comme signe, mais de connaître Dieu, je veux dire merci au Seigneur pour ça ce matin. Et vous savez ce que ça prend pour connaître Dieu, frères et sœurs? Ça prend un cœur d'enfant. Ça prend un cœur d'enfant. Pas un enfant. Moi, ma femme me dirait, ce message-là, il te va très, très bien. Il te va très, très bien, ce message-là. Tu te comportes tout le temps comme un enfant, toi. Ça te va bien, ce message. Je ne parle pas de ça, là. Je parle d'un enfant de Dieu. Je parle d'un enfant qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui connaît Dieu. Un cœur d'enfant qui croit à ses parents. Un cœur d'enfant qui veut croire, frères et sœurs, qui met sa confiance en Dieu. Moi, je veux un cœur d'enfant. Qui veut un cœur d'enfant ce matin ici? Encourager les autres, là. À un moment donné, Jésus il est avec ses disciples. Puis ils entendent parler ses disciples. Ils parlent ensemble. Qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu? Ses disciples savent qu'ils sont avec Jésus, le Christ qui est venu régner sur ce monde. Le règne de Jésus est un règne spirituel. Un jour, Dieu va régner. Tout genou fléchira devant Dieu un jour. Mais en ce moment, le mal, on voit le mal partout qui prend place. Jésus est venu sauver et réconcilier avec Dieu ceux que Dieu a choisis pour être avec lui pour l'éternité. Si tu entends ce message ce matin, ça veut dire que tu fais partie des enfants de Dieu. Si ton cœur est touché par ce message, tu fais partie des enfants de Dieu pour l'éternité. Alors, ne laisse pas comme on dit au Québec, les niaiseries que tu peux faire, les péchés que tu peux faire. Ne laisse pas ces péchés-là te couper avec ta communion avec Dieu. Reçois son amour ce matin. Sois comme un enfant qui... Laisse pas ton raisonnement humain briser ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, mais laisse-toi aimer de Dieu ce matin. Celui qui vous dit ça, là, il travaille fort pour se laisser aimer, frères et sœurs. Parce que souvent, nous avons connu des mauvaises expériences dans la vie, que ce soit avec nos parents ou avec un conjoint qu'on pensait faire. C'était être notre homme, notre femme, puis ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On se met êtes-vous d'accord avec moi? Je ne suis pas psychologue, mais il y a une protection là, qui dans notre cœur. On n'ira pas trop loin parce qu'on ne veut pas être déçu, on ne veut pas être attristé si ça ne marche pas. Dieu est Dieu, frères et sœurs. Laisse-toi aimer par Dieu ce matin. Laisse ton cœur, comme un enfant, faire totalement confiance à papa puis à maman. Laisse ton cœur, fais confiance à Dieu. Si tu sens que Dieu te touche ce matin, laisse-le te toucher. Laisse-le te changer. Laisse-toi te transformer. Tu ne seras plus jamais le même pour ton bonheur. Et laisse-le te rendre humble comme un enfant et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Moi, je veux connaître ça. Seigneur, donne-moi ce cœur d'enfant. À un moment donné, Jésus, c'est ça, tous ses disciples, ils parlaient comme des hommes. Là. Dans ce monde, quand tu as une job, quelque part, tu veux être là en haut, tu veux être considéré par les autres, tu veux être là. Et c'est la même chose dans l'Église. Lorsqu'on exerce un ministère, souvent on va être considéré. Puis là, les disciples se disaient, qui va être le plus grand dans le monde? Puis Jésus a entendu ça. Puis là, il a appelé un enfant. Il relève, il appelle un enfant, là, puis il dit à l'enfant, viens ici, là. Puis l'enfant a entendu Jésus et il est venu. Puis il les a placés au milieu de tous ses disciples.
Puis il a dit à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Il a dit, à moins que vous ne vous convertissiez et que vous ne deveniez comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Qui veut devenir un enfant ce matin? Il y en a un peu plus là, qui veulent devenir un enfant. Deux mains. Denis, lève les deux mains. Je veux être comme un enfant. Je ne veux pas me comporter comme un enfant. Je veux rester un homme mature, mais je veux ce cœur d'enfant qui fait totalement confiance à Dieu pour recevoir tout son amour, toutes ses promesses, malgré qu'on n'est pas fin. Dites Amen, dites Amen. Là, ne me laissez pas tout seul faire croire aux autres que je suis seulement moi qui n'ai pas faim tout le temps. On n'est pas fin, mais Dieu nous aime. Il a envoyé Jésus mourir pour nos péchés, frères et sœurs. Quand je vois quelqu'un qui aime Dieu, même si la personne est loin d'avoir un comportement adéquat, j'ai un grand respect pour cette personne-là. Parce que je me dis ceci, si Dieu a envoyé Jésus pour lui ou pour elle, je n'ai pas le droit de juger cette personne-là. Je n'ai pas le droit de la condamner. Je dois juste laisser le temps à Dieu de la changer, de la transformer. Mais je n'ai pas le droit de me mettre au-dessus de cette personne-là. Même que Paul va plus loin que moi, il dit, voyez les autres comme s'ils étaient au-dessus de vous. Ça prend beaucoup d'humilité pour faire ça. Mais moi, ce que je me dis, c'est, je ne suis peut-être pas rendu là, mais je suis rendu au point que je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit qui m'apparaît pas conforme aux valeurs du royaume de Dieu. Mais si cette personne-là a été touchée par Dieu, a mis sa confiance en Dieu, c'est mon frère, c'est ma sœur, et je veux l'honorer, et je veux l'aider à grandir dans la foi avec Dieu. Alors Jésus, il dit, si tu ne te convertis pas, si tu n'es pas comme un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Il va plus loin que ça. Il dit, malheur à celui qui scandaliserait un seul de ses petits-enfants. Il vaudrait mieux mettre une meule dans son cou puis le jeter dans la mer. Si tu scandalises, qu'est-ce que ça veut dire, ça, scandaliser un seul de ses petits-enfants? C'est que quelqu'un qui montre un peu d'intérêt pour Dieu, pour l'Évangile, puis tu ferais quelque chose qui va le scandaliser, puis dire, oh, moi, c'est le seul chrétien, moi, je ne veux rien savoir. Si tu scandalises quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu, ce serait mieux pour toi de te mettre dans la mer avec une meule au cou. Moi, je veux être une bénédiction pour celui qui veut s'approcher de Dieu. Pas quelqu'un qui condamne. Comprenez-vous, là? Je veux avoir cette humilité d'être comme un enfant, puis de me comporter comme un enfant, puis de ne pas scandaliser un seul de ses petits-enfants. Jésus a dit, vous l'avez entendu celle-là, laissez venir à moi les petits-enfants. Qui veut être un petit enfant ce matin, encore une fois? Je vais vous le répéter parce que ça augmente, là, amen, quand je vous le demande, là, ça augmente. Là. Le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Et à un moment donné, Jésus va dire dans le Matthieu, on la connaît cette passage-là un petit peu avant qu'il vienne à la croix, le repas de Pâques. Là. Jésus, à un moment donné, rentre à Jérusalem et il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, mais tu ne l'as pas voulu. Comprenez-vous qu'on peut être des enfants religieux et ne jamais venir à Dieu? Mais le jour du repas de la Pâque, Jésus a appelé ses disciples, aussitôt que Judas est sorti, il a appelé ses disciples « mes petits-enfants ». Wow, que j'aurais aimé être à ce repas-là, puis entendre de la bouche de Jésus « mon petit-enfant Jean, mon petit-enfant, Jérusalem ». Toi qui dis qu'il suit la loi, toi qui dis qu'il fait des prières, toi qui dis qu'il fait ci, qu'il fait ça, tu montres ta religion. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, mais tu ne l'as pas voulu. Qui veut être un enfant de Dieu ce matin? Lève la main pour que le ciel le voie, le monde entier le voie, pour que Dieu surtout le voie. Pas les hommes, Dieu. Ah, amen, moi je veux être un petit enfant. Je veux être un petit enfant. Je ne veux pas me comporter comme un petit enfant, là. Ma femme dirait ça, là, mais je veux être un petit enfant. Je veux être un petit enfant. Seigneur, aide-moi à être un enfant ce matin. Amen. Le texte qu'on va regarder ce matin, c'est 2 Chroniques, chapitre 34, verset 27. On va parler d'un enfant roi ce matin. On va parler de un enfant qui est devenu roi à l'âge de 8 ans. Josias, son père Amon a été destitué par des terroristes. Ils se sont débarrassés de Amon parce que, bon, toutes sortes de trucs, de choses. Et Josias est venu roi à 8 ans. C'était un enfant, Josias, à 8 ans. Sauf qu'un enfant roi
C'est pas élevé comme nous autres. Élisabeth, Henri, tous les rois sur cette terre, tous ceux qui sont appelés dans leur jeunesse à peut-être remplacer leurs parents, leur père ou leur mère, le jour où ils vont décéder, sont élevés pour devenir des rois et des reines. À l'âge de 8 ans, ils sont plus cultivés, comment je dirais ça, ils ont plus de connaissances que nous, on peut avoir pendant 30, 40 ans, là, parce qu'ils sont élevés avec des sages, ils sont élevés ils ont de l'éducation. À 8 ans, c'est plus vraiment des enfants, là, mais c'est encore, la Bible dit qu'à 16 ans, il y avait encore un cœur d'enfant Josias, puis moi, je veux, à mon âge, là, c'est pas mon âge, là, je veux encore avoir un cœur d'enfant. Seigneur, donne-moi ce cœur d'enfant. Alors, c'est Hulda, une femme prophète, une prophétesse. C'est Hulda qui a envoyé dire ce texte-là à Josias. Et on va regarder le contexte tantôt ensemble. Là. Mais ce texte-là, Josias l'a entendu de la part d'une personne qui est venue lui dire, la prophétesse Hulda dit ça à ton propos. Elle a dit ceci. Parce que, j'ai souligné les parce que, je les ai soulignés parce qu'il y en a 4 dedans. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire, parce que c'est la cause. Ça démontre la cause. Parce que tu as mal à ton doigt, parce que tu as donné un coup de marteau sur ton doigt. Ça, c'est la cause. Là. Parce que si tu n'avais pas donné un coup de marteau sur ton doigt, tu n'aurais pas mal au doigt. Mais parce que tu as donné un coup, comprenez-vous la cause, là, c'est ça. Parce que, alors il y a 4 parce que dans ce texte-là que j'ai souligné. Et Hulda, la prophétesse, dit à Josias, elle lui dit ceci. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié devant moi. Parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu. Je vous laisse réfléchir, Parce que Dieu me dit, Pasteur Jean, si avec ton cœur d'enfant, tu m'entends, tu comprends ce que je te dis. Moi aussi, je vais te comprendre quand tu vas m'adresser, puis je vais t'entendre. Qui veut être entendu de Dieu ce matin, frères et sœurs? Moi, Seigneur, j'aimerais qu'on puisse crier tout ensemble à la fin de la réunion. Donne-moi ce cœur d'enfant, Seigneur. Donne-moi ça. Je ne veux pas perdre ce cœur d'enfant. Ce monde, je ne veux pas subir l'influence de ce monde qui veut m'entraîner dans toutes sortes de choses que je ne trouverai jamais le bonheur là-dedans. Mais moi, je veux ce cœur d'enfant, Dieu. Je veux que tu m'entendes. Le contexte de ce passage-là, c'est que Josué, à l'âge de 8 ans, est devenu roi. Puis la Bible nous dit, si vous lisez le chapitre 34 au complet, là, à 8 ans, il est devenu roi. Et à 16 ans, alors qu'il était la Bible dit, encore un jeune enfant. Ça veut dire que, frères et sœurs, en vieillissant, il est possible qu'on perde ce cœur si merveilleux qui veut s'approcher de Dieu. Ne perdez jamais ce cœur qui veut chercher Dieu, qui veut s'approcher de Dieu, qui veut recevoir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Ne perdez jamais ce cœur-là. À 16 ans, je n'ai pas aimé le mot encore, il était encore jeune. Josias était encore jeune. Dieu, est-ce que je suis encore jeune? Moi, est-ce que tu considères que j'ai encore un cœur d'enfant? Sinon, Dieu, redonne-moi ce cœur. Je veux être comme Josias, je veux être comme ce roi lorsqu'il avait entre 8 et 16 ans. Ce jeune-là, Josias, alors qu'il est devenu roi d'Israël, c'était gros sur ses épaules, là, il avait été préparé pour ça, mais quand même, c'était gros. Et là, alors qu'il est roi, à l'âge de 16 ans, il se met à rechercher le Dieu de David. J'aime ça dire ça. Le Dieu de son père David. Parce qu'en réalité, son père, c'est Amon, qui était un très mauvais roi. Et son grand-père, c'était Manassé, qui était encore un plus mauvais roi, qui a fait toutes sortes de dommages à son époque dans le temple. Il a amené des idoles dans le temple. Il y a toutes sortes, des hôtels de Baal partout. Là. À l'âge de 20 ans, alors le modèle de Josias, c'était David, le roi David. Mais à l'âge de 20 ans, il décide, Josias, de purifier tout le territoire de Juda. Les idoles. Il a renversé les hôtels de Baal. Il a fait un ménage. Puis à l'âge de 26 ans, il considère que le temple de Dieu a été négligé. Il considère qu'il y a des choses dans le temple qui n'ont pas d'affaires là, dans le temple.
Frères et sœurs, j'aime le cœur de Josias, parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que ça se peut qu'il y a dans le temple de Dieu des choses qui n'ont pas d'affaire là? Merci, merci. Alors, Dieu va nous aider, si on aime Dieu de tout notre cœur, et si on veut entendre quand Dieu nous parle, il y a un ménage qui va se faire à notre vitesse. Dieu respecte le... Mon pasteur, moi, quand j'étais jeune, il me disait qu'il n'est pas vite. Il n'est pas vite, lui. Il ne me disait pas ça, c'était pas vite, mais je comprenais entre les lignes qu'il trouvait que je n'avançais pas vite dans ma sanctification. Mais bon, il y a dans le temple de Dieu, il y avait des choses que Josias dit, non, c'est fini là, c'est fini là. On doit, si on veut se consacrer à Dieu, il faut remettre debout le temple de Dieu. Alors, il a fait le ménage dans le temple. Il a acheté des affaires qui n'avaient pas d'affaires là. Et la chose extraordinaire qui s'est passée, pourquoi on arrive à un texte comme ça? La chose extraordinaire qui s'est passée dans le temple, il n'y a plus personne qui entendait la parole de Dieu dans ce temps-là. Et dans le temple, on a trouvé le livre de la loi. Alors, est-ce que c'est les 5 premiers livres de la Bible? Est-ce que c'est juste le Deutéronome? Je ne sais pas. On a trouvé la Bible dit, on a trouvé le livre de la loi. Et quand Josias a entendu pour la première fois, à l'âge de 26 ans, la loi, il était encore un enfant dans son cœur. Parce qu'il a été touché avec ce qu'il a entendu. Parce qu'il s'est humilié devant Dieu, pas devant les hommes. Il s'est humilié devant Dieu en entendant ses paroles. C'est facile de montrer qu'on est humble devant les hommes en faisant des choses qui semblent humbles. Moi, je suis bon, j'ai un radar, moi, j'ai une... Hey, la fausse humilité, moi, ça passe. Ne joue pas à la personne humble devant moi, ça ne marche pas. Je suis capable j'ai un radar facile pour ça. Parce qu'on est, dans le fond, on est tous orgueilleux, frères et sœurs. C'est facile de voir la fausse humilité. On est orgueilleux, tout le monde ici. Dites amen, s'il vous plaît. Encouragez-moi. Ne me laissez pas tout seul à prêcher. Dieu, il a été touché. Et il s'est humilié devant Dieu en entendant les paroles du livre de la loi. Il avait un cœur d'enfant. Quoi? On a fait ça, nous autres, ici, à Juda, la ville de David, mon père. On a fait ces choses-là, ici, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu. Seigneur, merci. Merci pour ce livre de la loi qui est entre mes mains aujourd'hui. Merci pour ce livre-là que je peux lire et qui peut me toucher, me changer et me transformer et changer, et bousculer toute ma vie. Seigneur, merci pour ça. Alors, Amen, amen. On va commencer mon premier point, c'est qu'il y a 3 choses, frères et sœurs, dans le cœur d'un enfant. Il doit avoir une sensibilité dans son cœur, une humilité dans son cœur, puis c'est un cœur qui doit entendre Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Premièrement, un cœur sensible. Un cœur sensible. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. C'est ça qu'a fait Josias lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, frères et sœurs. Il a été touché, bouleversé de toutes ces manières-là, frères et sœurs. Le mot, j'ai été dans le texte hébraïque là, du mot ton cœur a été touché. Le mot touché, j'ai été dans le mot, j'ai été chercher en hébreu, là, c'est le mot achar, comment on dit ça? J'ai étudié l'hébreu, mais je l'ai perdu un peu, mon hébreu. C'est achar, qui veut dire toucher, briser, alarmer. Il faut que la parole de Dieu fasse sonner dans ton cœur une sonnette. Ding, 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 ding. Il y a quelque chose ici qui n'est pas correct. Alors, des fois, tu dois changer quelque chose. La sonnette, elle te parle à toi. Et des fois, elle t'amène à prier et à intercéder pour que des choses que tu n'as pas de prise sur ces choses-là, que ce soit pour tes enfants, ton église, ton pasteur, ton ami. Prier pour des choses qui ne sont pas dans tes mains. Dieu va te toucher pour que tu puisses prier pour ces choses-là. Briser. Pour être touché comme Josias a été touché, là, humilié, tu t'as déchiré des vêtements, tu as pleuré, frère et sœur, il faut être brisé.
Combien ici, pour encourager les autres, vous avez lu la parole de Dieu à un moment donné, puis vous avez été brisé dans votre cœur en lisant quelque chose? Levez la main juste pour que les autres gens voient que c'est quelque chose qui peut prendre place dans ta vie. Brisé, tu es brisé de lire quelque chose, ça te touche, ça vient te chercher. Et alarmé, c'est ça que le mot achar, toucher, veut dire tout en même temps, alarmé. Toucher, frères et sœurs, toucher. Dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, au chapitre 2, je crois que c'est le verset 37, la Bible nous dit, ils eurent le cœur. Quand ils ont entendu la prédication de Pierre, l'apôtre Pierre, que vous êtes des pécheurs, vous avez crucifié Jésus, Jésus c'est lui le Christ. Quand ils ont entendu la prédication de Pierre, la Bible nous dit qu'il y a 3000 personnes qui ont eu le cœur vivement, grandement touché par l'Évangile. Et là, ils ont dit, quand tu es touché par la Bible, l'Évangile, voici ce qui se passe dans ton cœur. Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a entendu et on a été touché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Première chose que tu dois faire, comprendre quand tu es un chrétien, qui était touché par l'Évangile, tu dois confesser devant Dieu que tu es un pécheur. C'est ça la repentance, frère. C'est juste de dire, je suis un pécheur, je ne mérite pas Dieu, je ne suis pas digne de faire partie du royaume de Dieu, moi, avec toutes les niaiseries que j'ai pu faire dans ma vie, je ne suis pas digne, mais Dieu t'a choisi, il t'a touché, alors repens-toi, confesse que tu es un pécheur ce matin. Même si tu fais plein de bonnes œuvres, confesse que tu es un pécheur. Deuxièmement, il dit, faites-vous baptiser. Engagez-vous à suivre Jésus, à marcher selon ses enseignements, ses préceptes. Engagez à suivre Jésus. Et alors, seulement, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, quand tu as confessé à Dieu que tu es un pécheur, que tu as reçu son pardon, son amour, et que tu t'engages à marcher avec lui, le Saint-Esprit va venir en toi et tu vas être touché par la parole de Dieu maintenant, parce que le Saint-Esprit va toucher ton cœur vivement, comme le cœur d'un enfant. Est-ce que vous voulez toujours ce cœur d'un enfant, frères et sœurs? Je veux ce cœur d'enfant, je veux ce cœur d'enfant. Alors, le texte que Josias a lu parlait d'un jugement qui va venir contre Jérusalem, contre Juda. Un jugement qui touchait le lieu où il était et les habitants. Et frères et sœurs, ce que j'aime de Josias, il avait un cœur pour les autres, pas juste pour lui, mais pour les habitants de Jérusalem, pour les autres. Il a déchiré, il a été touché, il s'est humilié, il a déchiré ses vêtements pour que le jugement de Dieu ne vienne pas sur Judas, parce que on a désobéi à Dieu, on était rebelles à Dieu. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, nos péchés. Et c'est ça qui a pris place. C'est ça qui a pris place dans les prières de notre ami Josias. Il s'est mis à déchirer ses vêtements. Il s'est mis à pleurer. Déchirer ses vêtements dans la Bible, ça veut dire différentes choses. Ça veut dire, parfois, on fait ça dans un temps de deuil. Jacob a fait ça quand on lui a dit que son fils Joseph était mort, faussement, là, mais il a déchiré ses vêtements. Qui a fait ça? Job a fait ça quand il a appris que ses enfants étaient décédés. Il a déchiré ses vêtements. On fait ça aussi avec le deuil, on fait ça aussi quand on est choqué de déchirer ses vêtements. On déchire ses vêtements lorsqu'il y a un blasphème. Josias a déchiré ses vêtements parce qu'il voyait toutes sortes de péchés dans Juda qu'il n'aurait pas dû avoir, dans le temple qu'il n'aurait pas dû avoir. Il a déchiré ses vêtements. Mes frères et sœurs, moi je veux vous dire ce matin, fais attention à la façon que tu vas déchirer tes vêtements. Il faut que ce soit devant Dieu, pas devant les hommes. Parce que ça, c'est de la fausse humilité de déchirer ses vêtements devant les hommes pour montrer que toi, tu es spirituel. Toi, tout ce qui prend place autour de toi, c'est un blasphème pour toi. Mais toi, tu es au-dessus et tu déchires tes vêtements sur le dos des autres personnes, des pécheurs. Ça, fais attention, fais attention. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Vous êtes d'accord avec ça? La Bible ne dit jamais, haïssez les pécheurs. Nous, on est durs sur le dos des pécheurs autour de nous. Mais la Bible dit, haïssez le mal. Pas les hommes et les femmes qui font le mal, parce que Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Alors, ne scandalisez aucun de ces petits
qui voudraient venir à Dieu en leur parlant mal. Il y a Caïphe, j'ai pris dans mes notes l'exemple de Caïphe. Caïphe, avant que Jésus soit jugé, il était dans un faux procès. Jésus, il y avait des faux témoins. On n'arrivait pas à trouver rien de mal en Jésus, même que Pilate a dit, je ne trouve rien de mal en lui. Je vais le relâcher, il n'y a rien de mal dans cet homme-là. Dans tout le procès, on trouvait rien, même avec des faux témoins, on ne trouvait rien de mal en Jésus. À un moment donné, Caïphe, il est à bout, celui qui est le souverain sacrificateur à ce moment-là, et il dit à Jésus, Jésus, là, c'est assez, là. Dis-nous, es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Et Jésus lui a dit, tu l'as dit. Alors, Caïphe a déchiré ses vêtements, devant tout le monde, a déchiré ses vêtements, parce que là, il vient d'entendre un blasphème. Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ. Blasphème. Il déchire ses vêtements. Ça paraît bien devant toutes les... paraissait bien devant tous les pharisiens, les légalistes qui étaient avec lui, les huissiers et tous les gens qui étaient là. Ça paraissait bien. Mes frères et sœurs, on fait ça, nous autres aussi, les chrétiens, trop souvent, avec les pécheurs. Je suis scandalisé par tous les péchés que je peux voir tous les jours dans les journaux. Je suis scandalisé par toutes ces choses-là. Mais malheur à moi si je condamne un pécheur qui prie, qui se bat avec tous ces péchés-là dans sa vie. Malheur à moi si je déchire mes vêtements en maudissant tous ceux qui font le mal, frères et sœurs. Pleure pour ceux qui font le mal dans le lieu secret. Déchire ton cœur dans le lieu secret, mais pas sur le dos des pécheurs, frères et sœurs. Jésus n'a jamais fait ça. Lorsque Jésus est allé voir Zachée, qui s'en mettait plein les poches en collectant les impôts, en travaillant pour les Romains, il n'a pas dit un mot à Zachée. C'est Zachée qui, dans la présence de Jésus, a dit, je vais rembourser ceux. Si j'ai volé, je vais arranger ça, Jésus. La femme adultère, la même chose. Bien sûr qu'il lui a dit, va, ne pêche plus, mais il n'a jamais condamné cette femme-là. Et nous déchirons nos vêtements et nous parlons tous les jours contre les pécheurs. Frères, ça faites attention. Haïssez le mal dans votre cœur. Intercédez pour ceux qui font mal. Mais ne jugez pas et ne condamnez pas les pécheurs autour de vous. Laissez venir à Dieu les petits-enfants, frères et sœurs. Aimez-les. Soyez même généreux avec ceux qui font le mal. Ajoutez des charbons sur leur tête, même s'ils font mal. Soyez généreux parce qu'il y a des trésors, il y a des enfants de Dieu autour de nous qui en ce moment ne connaissent pas Dieu, mais qui au travers de nous, de notre amour pour Dieu, peuvent découvrir et avoir tout d'un coup, comme le larron qui était sur la croix, un cœur d'enfant qui reconnaît l'amour de Dieu. N'arrêtez pas d'aimer, frère, ça, n'arrêtez pas. C'est trop facile de regardez ce que nous dit Joël. J'aime beaucoup Joël ici. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Pas les vêtements. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Laissons à Dieu le jugement. Dieu est en colère contre le péché. Un jour, il va juger le péché, ça c'est sûr. À la fin des temps, tous les pécheurs vont être jugés. Mais présentement, il y a une fenêtre de grâce pour tous les enfants de Dieu qui veulent être touchés par Dieu. Il y a une fenêtre de grâce en ce moment pour que Dieu les touche. Alors, déchirez votre cœur. Ne déchirez pas vos vêtements sur le dos des pécheurs, frères et sœurs. T'humilier devant Dieu, intercéder avec compassion pour les âmes, toutes ces choses-là, c'est le secret de l'humilité qui précède la manifestation de la gloire de Dieu. Et moi, je veux voir la gloire de Dieu dans cette Église. Il y a une générosité et un amour dans cette Église qui va attirer la bénédiction de Dieu, ça je le sais. Mais moi, je veux plus que la bénédiction de Dieu. Je veux voir la manifestation de la gloire de Dieu. Que Dieu nous rende humbles comme le petit enfant. Mon deuxième point, c'est un cœur qui s'humilie. Parce que tu t'es humilié devant Dieu, pas devant les hommes. C'est facile de montrer qu'on est humble devant les hommes. En réalité, on est tous orgueilleux, frères et sœurs. Surtout si tu dis que toi, tu es humble, tu viens de prouver que tu es orgueilleux. Plus que tu vas lire la parole de Dieu, plus que la parole de Dieu va te convaincre que tu es orgueilleux. Alors, c'est devant Dieu que tu dois t'humilier. Devant Dieu, tu dois reconnaître et confesser que tu es juste un orgueilleux, une petite orgueilleuse, un petit orgueilleux. C'est devant Dieu que tu dois le faire. Parce que devant les hommes, c'est facile de montrer qu'on l'a, qu'on est humble, nous, en faisant des gestes, en disant des paroles. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous des orgueilleux. Je suis content d'entendre des amen parce que ça, c'est la vérité, frères et sœurs.
Savez-vous ce que c'est un homme intègre, une femme intègre? C'est un homme et une femme qui a la conscience que tout ce que tu fais, tous tes faits et gestes, Dieu les voit. Tout. Tu peux cacher aux hommes ce que tu fais de mal. Tu ne peux pas le cacher à Dieu. Tu peux avoir l'air humble devant les gens et déchirer tes vêtements et accuser tous les gens de leur péché pour pas que les gens voient ton péché à toi. Mais Dieu voit tout, frère et sœur. Et l'intégrité, c'est d'être assez honnête pour comprendre que Dieu sait tout, Dieu voit tout, et à partir de là, je veux laisser la parole toucher mon cœur et me changer, me transformer. Parce que, frère et sœur, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais dans notre génération, de nos jours, dans l'Église de Dieu, dans le temple de Dieu, les chrétiens de nos jours, la majorité, font leur propre volonté propre. Amen. On fait notre volonté. Oh, on fait un petit peu la volonté de Dieu, ça paraît bien. Mais souvent, tu fais ta propre volonté. Et si ça ne te plaît pas, tu vas trouver d'autres chemins pour arriver jusqu'à ta volonté. Mais confesse ce matin devant Dieu qu'il voit tous tes faits et gestes. Seigneur, je veux faire ta volonté. J'aime David, le roi David, qui est un exemple pour Josias. Parce que David, ce n'est pas un homme qui était exempt de péché, loin de là. On connaît la vie de David. Personne, mais moi, je ne doute pas que je vais manger aux noces de l'agneau, puis je vais voir David pas loin. Personne ne doute ici que David est au ciel. Pourtant, David a fait des grands péchés, frères et sœurs. Plus que vous et moi. Je serais à terre, moi, pendant des mois si j'avais fait un seul des péchés que David a pu faire. Parce que David, l'affaire, c'est que David, c'est un super de bon théologien, frères et sœurs. Parce que David, à chaque fois qu'il faisait un péché, il était capable, dans son intégrité, sachant que Dieu le voit. On comprend au travers des psaumes que des fois, ça a été long avant que David confesse ses péchés. Il a souffert dans son corps, il a souffert dans ses os. Il ne dormait plus, il a perdu la paix, il a eu des conséquences tout ça avec ses péchés. Comprenez-vous que David, là, ce n'est pas automatique, mais David, ce que j'aime de David et ce qu'on doit comprendre de cet homme, de ce grand théologien, c'est qu'il a toujours, au travers de la confession, retrouvé le chemin qui le ramenait à être réconcilié avec Dieu. Est-ce que vous l'avez compris? Il y a toujours un chemin. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne pas. Le seul péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Si tu ne reçois, si tu veux pas l'Esprit, si tu ne veux pas de Dieu, si tu veux continuer à faire ta volonté propre, Dieu va te laisser libre. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Je ne veux pas avoir cette liberté de m'éloigner de toi, Dieu. Donne-moi ce cœur d'enfant, Seigneur, pour ne pas faire ma volonté. Mais je vais être touché, brisé, humilié pour faire ta volonté. Et c'est moi qui vais être gagnant si je fais ta volonté. C'est moi qui vais gagner. Seigneur, aide-nous, parce que de nos jours, trop de chrétiens font leur propre volonté. Et j'aime David parce qu'il avait toujours cette force, cette capacité, compréhension du pardon de Dieu, de trouver le chemin qui le ramenait avec lui. Regardez ce que Jésus dit au Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, il sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, tu as le choix ce matin. Est-ce que tu veux être considéré par les hommes et être grand dans ce monde, soit dans le monde séculier, soit sur une tribune de l'Église, ou tu veux être grand dans le royaume de Dieu? À ce moment-là, ça se peut que tout ce que tu vas faire pour Dieu, ça va être dans l'ombre. Personne ne va t'applaudir, personne ne va te considérer. Mais dans le ciel, tu vas être un grand. Je veux, dans mon orgueil, dans ma nature humaine, j'aimerais ça être considéré. J'aimerais ça être un grand dans ça. Comprenez-vous, dans le monde chrétien, j'aimerais ça être un grand. Mais je veux être humble, comme ce petit enfant, puis être reconnu dans le royaume de Dieu, comme un homme et une femme qui a sacrifié la considération des hommes pour recevoir la considération de Dieu. Et pour ça, ça prend un cœur d'enfant, frères et sœurs. Si tu gardes ton cœur orgueilleux, qui veut être bien vu des hommes, tu ne l'auras pas. Tu ne seras jamais un grand dans le royaume de Dieu. Mais combien ce matin veulent s'humilier et dire, Dieu, conduis-moi pas à pas, dimanche après dimanche, semaine après semaine, conduis-moi dans l'humilité, cette humilité qui précède la gloire de Dieu. Je veux connaître la gloire sur cette terre de bon vivant, dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Je renonce à celle qui vient des hommes, Dieu.
dernier point, frère et sœur, un cœur qui entend Dieu. En entendant ces paroles, lorsque Josias a entendu toutes les paroles de Dieu, il a déchiré ses vêtements devant Dieu, a pleuré, a été touché, et Dieu lui a dit, moi aussi, j'ai entendu. Seigneur, merci. Merci pour cet encouragement ce matin. Frères et sœurs, j'aimerais paraphraser. J'entendais mon fils Simon prêcher. Mon fils Simon prêchait la semaine passée à son église à Laval, et je l'entendais citer Bryan Chapell, un prédicateur que j'aime beaucoup là, dans l'Illinois, bon théologien. Puis j'ai un livre de lui, puis je l'entendais. Je vais paraphraser, je ne vais pas dire les mots exacts, là, mais plus que tu vas lire la parole de Dieu, plus que tu vas comprendre la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu. Parce que le mot « entendre » dans l'hébreu, j'ai été le voir aussi, c'est le mot « shama », qui veut dire « celui qui a appris ». Écouter, ça veut dire comprendre quelque chose. Quand ma femme me dit « écoute-moi », là, c'est parce que jusque-là, elle me parlait, mais c'était juste du bruit que j'entendais, bla, 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 ça ne rentrait pas. Mais quand elle me dit « écoute-moi, là », oh, OK, là, elle veut toute mon attention. Parce que quand elle va avoir fini de me parler, je dois avoir appris quelque chose de elle. Alors, c'est ça le mot apprendre, le mot entendre. C'est shama, quelqu'un qui a appris quelque chose. Quelqu'un qui a... Bryan Chapell, je le paraphrase, il va dire, plus que tu vas entendre Dieu, plus que tu vas le comprendre, plus tu vas découvrir combien tu es un pécheur devant Dieu. Orgueilleux. Pompeux, qui désire l'attention, la considération, quelqu'un qui s'apitoie sur son sort. Tu vas découvrir que tu es comme ça. Mais plus que tu vas entendre Dieu, plus que tu vas comprendre Dieu, et plus l'Évangile va te convaincre combien Dieu t'aime, tel que tu es. Que même si ça prend 30, 40, 50 ans pour te changer, s'il t'a choisi, il te changera. Mes sœurs, n'essayez pas de changer votre conjoint. Laissez Dieu le changer. Ça peut prendre du temps. Vous autres, priez pour lui. Mais ça peut prendre du temps. Et ceux qui rient, là, ils prennent des risques. Là. Vous retournez avec votre conjoint. Là. Mais plus que tu vas lire l'Évangile, plus que tu vas découvrir que tu es un pécheur. Dieu, je confesse devant le ciel et les hommes, je suis un pécheur. Mais plus que je découvre, plus que je lis la Bible, plus que je comprends combien Dieu m'aime. Il a envoyé Jésus pour régler mon péché. Tous les péchés que j'ai faits, Jésus a payé pour ces péchés-là. Alors moi, j'ai dit merci Seigneur. Je n'ai pas le droit de douter de l'amour de Dieu quand je regarde la croix. À la croix, Jésus a payé pour mes péchés. À la croix, Dieu a mis des nouveaux vêtements. Mes vêtements étaient souillés avant. Maintenant, j'ai des vêtements qui vont me permettre d'entrer dans le ciel. Il y a quelqu'un dans la Bible, quelque part dans une parabole, qu'on a sorti des noces de l'agneau parce qu'il n'y avait pas les bons vêtements. Ce matin, si tu as mis ta confiance en Dieu, on ne le voit pas, mais tu as un vêtement qui te permet d'entrer au ciel pour l'éternité un jour parce que Dieu t'aime, parce que Jésus a payé pour tes péchés. Alors, quand tu fais le mal avec tes péchés, c'est bien. Quand tu fais quelque chose de mal, là, puis tu fais le mal, c'est très, très bien. Mais fais comme David, confesse. Confesse-les et reçois la grâce et l'amour de Dieu. Parce que sans ça, tu es en train de dire à Jésus, tu n'en as pas assez fait. Je vais me fouetter un petit peu encore, là, parce que ça fait... J'arrête pas toutes les semaines de manger trop de chocolat. Alors, je vais continuer à me fouetter parce que j'y arrive pas. Arrête. Enlève pas la gloire qui appartient à Jésus, qui a payé pour tous tes péchés. Il n'y a aucun péché impardonnable, sauf pour celui qui veut renier Dieu, qui ne veut rien savoir de Dieu. Est-ce que j'ai ici des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui veulent Dieu et qui crient avec moi, « Donne-moi ce cœur d'enfant, Seigneur. Donne-moi ce cœur d'enfant, Seigneur. Dieu, aide-moi. » Vous savez, c'est une grâce. C'est une grâce d'être un enfant de Dieu, frères et sœurs. Parce que Josias, son père s'appelait Amon. C'était un méchant bonhomme. Et sa mère, et son grand-père, c'était Manassé.
La Bible ne dit pas que c'est le pire, mais dans mon livre à moi, c'est le pire, Manassé. Toute la description dans le 2 livres des Chroniques de tout le mal que Manassé a fait, moi, c'est le pire. Je ne comprends pas. Je comprends pas l'amour de Dieu qui a accepté sa repentance quand il était en prison. Il avait-tu le choix en prison? Il s'est repenti et Dieu, il a pleuré, il s'est humilié et Dieu l'a pardonné. Manassé et Amon, c'était des mauvais rois. Et Josias avait un roi avec un cœur d'enfant qui était touché par Dieu. Frères et sœurs, ça n'a pas à faire avec tes parents. Bien sûr que sa mère a dû avoir une influence sur Josias. Sa mère ne l'a pas abandonné complètement à toutes ces personnes qui l'éduquaient pour devenir roi, mais sa mère était là. Je suis sûr que les femmes, là, souvent dans l'Église, sont très, très, très présentes dans l'éducation. Je bénis Dieu pour ma femme qui était là avec mes enfants pendant que j'étais au travail, à l'école biblique, dans l'Église. Je remercie ma femme qui était là. Je dis merci à toute influence des femmes. Mais frères et sœurs, si tes enfants marchent avec Dieu, ce n'est pas à cause de toi. C'est une grâce de Dieu, frères et sœurs. Si tes enfants ne marchent pas encore avec Dieu, prie pour la grâce de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible pour les enfants et nos petits-enfants quand on vient à la foi. Seigneur, aide-nous. Il n'y a pas Ézéchias, c'était le père de Manassé. Je pense que Manassé a eu un très, très bon exemple avec Ézéchias. Il y a eu un réveil du temps d'Ézéchias dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jérusalem. Mais Josias, lui, c'était Manassé et Amon. Alors, la responsabilité que nous avons, nous, en tant que parents, c'est d'enseigner nos enfants et de prier pour eux. Après ça, c'est dans les mains de Dieu. Même si tu les obliges à venir à l'Église, même si tu les obliges à avoir un culte tous les soirs, tu ne peux pas forcer le cœur pour que ton enfant ait le cœur d'un enfant. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à trouver dans l'Église Vie d'Espoir. Et tous ceux qui nous entendent au travers de Facebook, aide-nous à désirer ce cœur d'un enfant pour être touché par ta parole, brisé, pour apprendre quelque chose de ta parole et s'humilier devant toi et déchirer nos cœurs. Au lieu de déchirer nos vêtements devant les hommes pour montrer qu'on est spirituel, déchirer nos cœurs devant toi pour dire « Je suis orgueilleux, j'ai besoin d'avoir ce cœur, Dieu. J'ai besoin que tu m'aides à être touché par toi dans le nom de Jésus, qui veut dire Amen. » Regardez, Daniel était comme ça. Daniel, le jugement qui va venir à cause du cœur d'enfant de Josias, le jugement n'est pas venu du temps de Josias pendant qu'il était roi. Dieu a attendu le jugement. Mais 12 ans après, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, est venu prendre Daniel et tous les sages intelligents dans le roi. Il est venu briser Jérusalem. Puis, Daniel, à un moment donné, a réalisé à un moment donné qu'il y avait un temps. Dans la Bible, Jérémie avait prophétisé que ce serait 70 ans que Jérusalem serait sous le joug de l'ennemi et d'un autre roi. Et à un moment donné, Daniel a fait à peu près les mêmes choses que Josias a fait 10-12 ans auparavant. Il me dit, Daniel, c'est un ange qui est venu à Daniel, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et d'entendre et de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, comme Josias le fait, tes paroles ont été entendues. Alors, frère, ça, je veux vous encourager. Josias a vécu ça. Daniel a vécu la même chose. Et moi et vous, on peut vivre la même chose. Avec ce cœur d'enfant, si on entend Dieu, Dieu aussi, Pierrette, il va t'entendre. Quand toi, tu entends Dieu, il est Dieu, il est capable de nous comprendre. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre Dieu des fois. C'est pas tout le temps clair. Mais lui, il est Dieu, il me comprend. La Bible dit que nos soupirs devant Dieu peuvent être une intercession devant lui. Tu ne sais même pas comment prier des fois, mais juste de soupirer. Dieu a tout compris. Si tu viens à moi, si tu t'humilies, si tu te laisses toucher en entendant et en comprenant mes paroles, moi aussi, Marie-Thérèse, moi aussi, Robert, moi aussi, Pasteur Charlie, je vais t'entendre quand tu vas t'exprimer devant moi. Amen. Dieu nous comprend, frères et sœurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais inviter les musiciens dans le mot de la fin, frères et sœurs. Le mot de la fin, je veux juste répéter le titre de cette série, frères et sœurs. 'L'humilité, c'est ce qui précède la gloire. L'orgueil,
c'est ce qui précède la chute. Si tu veux rester orgueilleux, tu ne seras jamais béni. Mais si tu veux confesser à Dieu ce matin, oui, Dieu, je suis orgueilleux. Oui, l'orgueil en moi. Oui, je suis un orgueilleux, je suis une orgueilleuse. Dieu, aide-moi à avoir ce cœur, cette humilité qui, semaine après semaine, Dieu, je veux que tu m'aides à découvrir cette humilité qui va précéder la manifestation de ta gloire dans ma vie, celle de mon conjoint, celle de mes enfants, mes petits-enfants, dans mon Église, afin qu'elle puisse rejaillir jusqu'à ton retour, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Frères et sœurs, avec ce cœur-là d'un enfant, on va voir la gloire de Dieu parce que l'humilité la précède. Qu'est-ce que j'aime, frères et sœurs, concernant l'histoire qu'on vient d'entendre? C'est que cette histoire-là du roi Josias est arrivée quelques années avant que Nebuchadnezzar vienne briser Jérusalem, Sion, la ville du grand roi, et toutes les promesses qu'on a sur cette Bible-là. Tous les Israélites sont tombés dans la confusion quand ce jour-là est arrivé. Mais Josias, qui était le dernier bon roi en Juda, a connu un moment de grâce. Il a connu un moment de grâce de la part de Dieu. Ils ont connu la manifestation de la gloire de Dieu. Il a remis en debout le temple. Il a rassemblé tout le peuple pour qu'ils entendent la parole. On va vous lire la parole de Dieu qu'on a trouvée. Il a ramené, pas autant qu'on aurait voulu, pas autant qu'Ézéchias peut-être, mais il a ramené dans Jérusalem, en Juda, il a ramené une espèce de réveil religieux. Quelque chose que nous voulons connaître ici à l'Église d'Espoir. Que toutes les églises qui aiment Dieu veulent connaître. Un réveil. La manifestation de la gloire de Dieu s'est manifestée juste un peu avant le jugement de Dieu. Frères et sœurs, je trouve ça très encourageant pour moi et pour vous. Parce que dans ce monde, en ce moment, on a l'impression que tout va mal. Le monde est bouleversé. Que tu restes en Ukraine, en Cisjordanie, en Israël, dans des pays d'Afrique, que ça va mal, en Inde, ça va mal. Mes frères et sœurs, il est possible pour celui qui veut un cœur humble comme un enfant, pour celui qui veut s'approcher de l'humilité, confesser, Dieu, j'ai besoin, comme un enfant, d'être dépendant de toi et pas m'appuyer sur mes capacités à moi. Seigneur, qui veut dire avec moi ce matin, donne-moi ce cœur d'enfant. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Juste avant qu'on rentre dans ce chant qu'on a chanté, Dieu le fera encore, j'aimerais qu'on puisse intercéder, chacun de nous à notre place. Dieu, donne-moi ce cœur d'enfant, donne-moi ce cœur de Josias. Je veux être touché, je veux un cœur sensible, Dieu. Je veux un cœur qui est humble, je veux un cœur qui entend Dieu et qui marche avec Dieu. Et moi, frères et sœurs, en tant que pasteur, je veux voir la manifestation de la gloire de Dieu dans cette Église. Combien veulent dire Amen? Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans cette Église. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui viennent à l'Évangile. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui changent, qui sont transformés. Nous voulons voir une manifestation de ton amour, de ta générosité, mais aussi de ta gloire dans cette Église. Seigneur, donne-nous ce cœur d'enfant. J'aimerais qu'on puisse intercéder chacun de nous là à notre place. Seigneur, donne-moi ce cœur d'enfant, Seigneur. J'ai besoin d'être cette sensibilité que Josias avait. J'ai besoin que mon cœur soit humble comme celui d'un enfant, complètement dépendant de toi. J'ai besoin de t'entendre quand je ouvre la Bible, Seigneur. Je veux ce cœur d'enfant, Seigneur. Et plus que je lis la Bible, et plus que je découvre que je n'ai pas ce cœur d'enfant-là, tant que ça, et je veux l'avoir, ce cœur d'enfant, Dieu, par ton esprit, par ta grâce, Seigneur. À moi, à mes enfants et à mes petits-enfants. Je veux ce cœur d'enfant, Seigneur. Pour cette Église, pour mes frères et mes sœurs, pour tes brebis, nous voulons ce cœur d'enfant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et ceux qui ont désiré ce cœur de tout leur cœur, vous allez voir la manifestation. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Chantons avec nos musiciens.
miracles à faire encore. Dieu, nous croyons et nous prophétisons que dans ce lieu et dans toutes les églises qui recherchent cette humilité au travers de la prière, la manifestation de ta gloire, Seigneur, je prophétise que nous verrons la gloire de Dieu pour la gloire de Jésus, pour ta gloire, Seigneur, nous la verrons. Amen, amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Chacun de vous bénissez quelqu'un, frères et sœurs.